H2Zone sur Wanted Radio. Yeah, de retour dans la H2Zone, Hip Hop Zone. On vient de s'écouter le nouveau morceau de Les 10 produit par Many Days, très très lourd. Hein. Excellent. Donc là maintenant une question pour tout le monde autour de la table, pour tous les médias. Avec les retours que vous avez de votre public. Spécial média aujourd'hui un peu. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que nous aussi on s'inclut dans les médias ? Ouais, je sais pas. Est-ce que tu t'inclus ? Je sais pas, ça fait Est-ce que tu te sens inclusif ? Interview-toi, Nico. T'es un média toi tout seul, Ronigno ? Ouais, ça doit être un peu ça en fait. Ouais. Et donc la question c'est quel est le public que vous touchez ? Et est-ce que vous avez est-ce que vous pensiez toucher un certain public et au final la réalité fait que c'est pas du tout ce public-là que vous touchez ? Ouais, la ménagère de moins de 40 ans. Non, on n'a pas de truc on n'a pas d'objectif de toute façon d'écoute, je pense. On touche les mecs qui écoutent le hip-hop bordelais, je pense. Oui, c'est plutôt on a fait notre truc, on a regardé qui c'est qui nous écoutait, on s'est dit ah oui d'accord. Non, tu vois, on fait le truc pour juste les gars comme nous qui font le rap, tu vois, je pense. Nous, c'est ça, on touche pas mal les rappeurs en fait au final. Grave. On est plus sur les rappeurs que sur les gens qui écoutent du rap. Ça c'était peut-être un peu une surprise pour nous. On pensait avoir un peu du 50-50, donc les gens du milieu et les gens qui kiffent le rap. Mais au final, je pense qu'on est vraiment. Il y a une grande partie de mecs justement qui font de la musique. Ah, ça, c'est parce que vous avez mis les blazes en Ah ouais, page. c'est ça. Ah, bah après, c'est l'ego qui a parlé. Ça rayonne après. Voilà, c'est ça. Ouais, du coup, là, l'objectif, ça va être un peu de toucher justement ces gens-là, tu vois, qui écoutent la musique pour redistribuer la force. Après, je pense qu'on touche aussi beaucoup les amis de ces rappeurs-là. Ouais, genre leur cercle d'amis proches, tout ça. Ouais. Et ça dépend les formats que tu fais, c'est toujours pareil. C'est ça. Nous, c'est pareil. Voilà. Écoute ta ville, ça va être un truc qui va toucher beaucoup de gens, plus des auditeurs. Et peut-être que les interviews, là, ça va vraiment aller sur des gens qui sont beaucoup plus ciblés. Tu vas dans un truc spécialisé. Et voilà, plus tu vas aller toucher quelque chose de. Mais franchement, maintenant, on se pose pas ces questions-là. En fait, ouais, bah après maintenant, on essaie de faire vraiment ce qu'on aime mais vraiment, tu vois, et genre du coup, je pense qu'on va toucher les gens qui sont concernés, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment passionnés de musique et qui aiment en discuter, y penser et tout, tu vois. Je pense que c'est comme dans la musique, c'est la même vibe, quoi. Tu fais de la musique déjà pour toi, ce que tu aimes, et si ça suit et si ça écoute, c'est tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis, t'as fait déjà ce que tu kiffais. Mais c'est l'essentiel en fait. Ouais, c'est ça, c'est le principe. Après, le but, c'est vraiment ça. Après, puis une fois que ça a un peu lancé, tu vois, après, t'essayes de toucher, de t'organiser, de lancer ça plus gros. C'est normal, tu vois, mais ça prend du temps. Mais déjà, faire de la passion. Basé sur sa passion, comme vous disiez, les gars de bordel, à la base, ça vient d'une passion et d'une envie. Oui. Ah bah c'est ça le plus important. Vous n'êtes pas dit, vas-y, on va faire du bif là parce que vas-y, le magazine, ça va revenir à fond et on va faire du Feubi, on va devenir les nouveaux grooves. Le numéro 2, ils vendent 15 balles. Hein. Ah, voilà, en NFT et tout, tu vois, un délire. Mais non, mais voilà, c'est d'abord, ça part de la passion. Ouais, c'est sûr. Déjà, on va écrire sur les artistes dont on aime la musique, dont on kiffe tout ça. Et après, on verra qui ça va intéresser. Mais d'abord, on va le faire pour nous, on va faire des artistes qu'on écoute en vrai. Vous avez déjà reçu des demandes là ? Genre, ouais, s'il y a le numéro 2, des gars qui ont essayé de se placer. Et tout. Parce que moi j'ai pas été invité pour le premier, les gars. Bah, en vrai, pas forcément pour le magazine, mais t'as souvent des mecs qui demandent de partager leur son, ouais, qui leur vous envoient les projets et tout. Non, le magazine, je crois pas qu'on est. Dernièrement, on nous a demandé pour une interview, du coup, vu qu'on en a fait. Ouais, les interviews aussi, on nous a pas mal demandé, les gars, faudrait passer et tout. Mais voilà, non, après, c'est toujours. Le format d'interview Insta est cool en plus aussi. Bah, on trouvait que ça passait. Le format est cool. Après, vous avez été grave relayé aussi par entre guillemets des grosses têtes de Bordeaux. J'ai vu Denza qui avait repartagé des trucs et tout. Est-ce que ça vous a fait gagner des peut-être pas des followers et tout, mais un peu en répute, etc. Que des mecs comme ça vous relaient, tu vois. Je pense que même Noxious, du coup, il nous a follow par exemple, et il a fait une story aussi. Noxious. Ouais, voilà, tu vois, ça c'est des gars un peu de l'ombre, il y a plein de gens qui savent pas qu'ils sont de Bordeaux, mais c'est des mecs qu'on produit, voilà. Noxious, il enchaîne les platines avec tous les artistes du rap français en ce moment. Vendredi, il est sur 3 albums. Tous les vendredis, le mec, il a 1 ou 2 disques d'or qui sortent pour un morceau ou un album, c'est incroyable. Denza, il a quand même produit des gros morceaux, c'est lui qui a produit La Madrina et tout. Booba, il a produit des gros morceaux, donc je pense que ça a dû pousser aussi le truc peut-être quand il a relayé. Ouais. Grave, et même nous en soi, enfin ça veut dire quelque chose. Je pense que ces personnes-là nous suivent. Ça veut dire donne trop de force. C'est ça. Mais après, au niveau de, on va dire, les gens nous ont pas suivis parce qu'ils ont vu la story de Denza, je pense. Ouais, non, par contre. Parce que vu que c'est ils sont pas reconnus pour être de Bordeaux, si je puis dire. Ouais, voilà. Donc du coup, les gens qui les suivent,
je vais pas dire qu'ils s'en foutent de Bordeaux, mais presque. Non, mais c'est le contenu aussi. Donc voilà. Il y a le contenu aussi qui est Mais bien sûr. incroyable force qui nous est partagée, on s'y attendait même pas. On a vu ça, on était Non, ça comme des fous. Et au niveau du public qu'on visait, je pense pas qu'on visait un public, mais on voulait faire écouter les Bordelais en fait. Genre on voulait que les Bordelais écoutent du rap bordelais. C'est ça le but en fait. Vous voulez mettre ce putain de drapeau sur la carte. Ce drapeau sur la carte. Mais c'est ça, c'est Parce ça, que exactement. la plupart des artistes qu'on a rencontrés ou qui font quelques écoutes nous ont dit, Sirfa, je vois le poster, lui il nous a dit qu'il était plus écouté à Paris qu'à Bordeaux. Ouais, par exemple. Donc du coup c'est pour ça qu'on veut faire écouter les rappeurs bordelais aux Bordelais en fait. Même entre les rappeurs, il n'y a pas toujours cette union entre eux, alors que quand on va dans d'autres villes, comme Marseille par exemple, on voit qu'il y a une vraie union entre les artistes, même au-delà du gros projet. manque d'unité, je suis d'accord. Au-delà du projet de Jul, hein, même au-delà de ça, il y a vraiment une unité entre même les petits rappeurs de Marseille, tout ça, ils se donnent grave la force, ils collaborent ensemble, ils vont dans les mêmes studios, ils collaborent avec les mêmes beatmakers. Il y a vraiment une union, et même rien que collaborer avec des beatmakers de leur ville en fait. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait tant que ça sur Bordeaux, collaborer avec des beatmakers de la ville en vrai. Alors qu'il y a beaucoup de beatmakers à Bordeaux. Ouais, alors qu'il y a très chaud. et des très très bons en plus. Très chaud. Mais aujourd'hui, les jeunes rappeurs, ils vont surtout aller sur YouTube, chercher des type beats, tout ça. Ouais. Et pas toujours penser à, en fait, ton voisin, il fait des prods, tu vois. Ouais, après, c'est Il des fait des petites prods, il a un équipes, studio, c'est souvent des il a- petites c'est ça, équipes. je suis d'accord. C'est des petites oui. équipes qui se montent comme vous, comme nous, tu vois. Enfin, c'est des poteaux et t'en as un qui va se mettre à produire, t'en as un qui pera. Tu vois, tu trouves toujours, mais c'est que des histoires d'amitié, hein, je pense. À la base des bases, c'est que Ouais, ça. après, il y a des mecs qui se développent plus sous forme de structure et qui essayent de ramener des gens, tu vois. Je pense à Nerda qui a son studio, je pense qu'il a Nerda. enregistré d'autres gars que la Honor, tu vois. Ouais, mais Donc, moi à l'époque avec Aura, c'était beaucoup, il y a eu beaucoup de trucs de Nerda, tu vois, il y a eu beaucoup. Nerda, c'est le premier invité qu'on a pu Le WL Crew aussi, avec qui ça a fait grave avec le WL Crew, avec la Honor Connection. Donc ouais, c'est resté assez local. Finalement, nous, ce qui s'est passé à l'époque, c'était quand même très local. Ouais, mais même Tout le monde aujourd'hui, hein, était, je pense que c'est des équipes vraiment de locaux. Après, là, tu vois, comme on dit, les mecs qui produisent, ils produisent sur des gros albums nationaux. Là, c'est une autre partie de leur taf, je pense. Ils ont produit pour des locaux. Ces mecs-là, tu vois, Denza et tout, ils ont produit pour des locaux. Et pour des locaux. Mais c'est juste c'est des producteurs. Et maintenant, la production, c'est généralisé, tu vois. Du coup, tu peux te faire écouter par des mecs de Paname, de tout. Les mecs, ils écoutent, ils reçoivent des gros packs d'instru, ils t'écoutent tout. Et si ça tombe bien, ça tombe sur toi, tu vois. Aujourd'hui, c'est que ça. Les mecs, ils reçoivent des packs d'instru de partout, les gros artistes. Et si ça tombe sur toi, la madrina, c'est pour toi. Gling gling, l'assassin, merci, bonjour. Je crois que Dossé, je suis dans le Queblot, c'est pareil, c'est un mec qui lui a envoyé des MP depuis 3-4 ans, il lui a jamais répondu, puis un jour il ouvre par hasard, il entend ça, il fait il entend le gars chaud. Et c'est vrai que c'est beaucoup J'ai de vu, là, hasard. il y a un morceau de Jul, j'ai vu la story passer là. Il y a un morceau dans son album, il savait même pas qui c'était le beatmaker. Ouais, ça arrive. Du morceau, tu vois. Mais d'ailleurs, tu parlais de Nerda, et Nerda a eu, je crois, une de ses instrus. Il faisait des packs d'instrus qui était passé Planète Rap de Jul. Jul rappe sur une instru de Nerda, tu vois. Et voilà, c'est que des délires comme ça, tu vois. Et les mecs, je te dis, les instrus, ça vient de partout, ça tourne. Sur le couvre-feu de Leto et Nino, du coup. Ouais. C'est ça. 90% des prods, sûrement, Ouais, c'est un beatmaker bordelais. D'accord. Beatmaker C'est- rappeur. Beatmaker rappeur, du coup, c'est Sispa. Ah, Sispa. Ah ouais, C'est vrai. Ah, mais on connaît C'est bien. lui, incroyable. Ouais, Et qui est incroyable, très fort. Sispa. Trop chaud. Très, Vraiment, très fort. on aime beaucoup Sispa ici. Ouais, bien sûr. Le dernier projet qu'il avait sorti, tout était très lourd. Sachant qu'il fait presque tout seul, il Ouais. se règle tout seul, il fait ses prods, enfin, Grosse atmosphère. Grave, un univers. Des grosses atmosphères sur le clip ouf, et tout. grave. En tant qu'auditeur, en plus, c'est vraiment ce que je recherche, un rappeur avec un univers. Et Sispa, il a un univers de fou, une voix, enfin, il a vraiment quelque chose. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est de Ouais. trouver des gars qui développent leur univers. C'est pas pour voir le énième clone de Nekfeu ou le énième clone de voilà, tu vois, c'est pas intéressant, tu vois. Grave. Et nous, on essaie de trouver toujours des mecs qui ont vraiment quelque chose, voilà, une vraie identité forte. Et ouais, c'est ce qu'il faut trouver, hein, de toute façon, et c'est ce qu'il faut pour percer. Ou même qui sort de l'ordinaire, tout simplement. Et pareil aussi, pour un des média. fois, tu vois, genre. Et pareil pour un média. Ouais. Si t'as Bordel, ça a une identité forte, ou le Grand Feat peut avoir une identité forte. Ouais, grave. C'est ça qui fera, je pense, sa réussite ou son échec d'ailleurs. Hein. Mais au moins on aura essayé, tu vois. Et c'est ce qu'on se dit de plus en plus. On veut faire ce qu'on
d'abord on parle de ce qu'on aime et après ça suit pas. L'important c'est de prendre du C'est plaisir. ça, te Ouais, régaler. voilà, Et avant tout, c'est de se régaler, je crois. Ouais, c'est ça, c'est une histoire de passion, tu vois, c'est ça. Mais je sais pas, en plus ça, je pense que les gens ils le captent quand tu le fais avec le cœur. Ouais. Même ce qu'on fait, c'est les trucs de niche. Donc évidemment qu'on va pas toucher le monde entier, tu vois. Mais même le peu de personnes qu'on va pouvoir toucher, vu qu'on le fait avec le cœur, ça va vraiment être des passionnés et ils vont nous le rendre. Tu vois, vous le disiez, vous avez eu le soutien de certains artistes, ça vous a surpris. Mais parce qu'on ressent une certaine authenticité. Tu vois, et c'est pareil pour vous, pareil pour Wanted Radio. Le cœur va au cœur, de toute façon. Oui, C'est- bien sûr. C'est beau. Ouais. C'est C'est bon, pour ça qu'il faut- un truc très anecdotique, mais avec Ringo, tout à l'heure on parlait dans la voiture, encore une fois, t'as bossé mec? Non, on vient à la nique, on vient à la zub totale, tu vois. Oui. Mais on s'en fout, parce qu'on sait qu'on va avoir des mecs qui sont passionnés, avec qui on va partager, donc c'est obligé, ça ne peut se passer que bien, en fait. Ça n'a pas besoin de Facile. faire un gros truc comme ça, un pavard et 300 000 questions. Tu sais que ça va dérouler tout seul, parce que tout le monde est passionné. Ouais, grave. Donc c'est juste ça, en fait, c'est prendre du plaisir, c'est réellement ça. Tu sais que ça va se passer tout seul. Mais ça aussi, c'est très beau. Mais ça, c'est magique, tu Mais vois. ça s'entend. Franchement, ça c'est s'entend, magique. de toute Ouais, façon. c'est l'esprit, en vrai, on est tous dans le même esprit. Moi, en chaque vrai. fois que je viens, j'ai l'impression d'être un faussaire, tu vois, clairement. Je viens jarter un peu, j'écoute les mecs, je m'éclate. Au talent. Parfait. Voilà. Et bon, une question générale un peu pour tout le monde. Est-ce que quand vous avez débuté, c'était vraiment les moyens du bord, vous avez appris en faisant ou vous avez été encadré peut-être par des anciens un peu plus expérimentés qui vous ont un grave. peu montré le chemin? Avec Quentin, on écrit pour Murmure en parallèle. C'est un média underground national. Et du coup, le fondateur, on parle beaucoup avec lui. Il a pu un peu nous conseiller sur des détails ou même sur certains articles rédigés. Mais sinon, après, c'était entre nous, hein, vraiment. Autodidacte. Ouais, sinon autodidacte en vrai. Mais voilà, on a pu avoir cette aide quand même de Maxime de Murmure qui a pu nous aider en vrai. Et franchement, il était de bons conseils en fait. En vrai de vrai, il était de bons conseils. Ouais. Après, sur tout le reste, sur mise en page, tout ça, on a fait sur le tas, hein, franchement. Montage vidéo, du coup, l'interview aussi. Ouais, pareil, en vrai, c'est tout. On voit si ça passe pas. Bah après, on a quand même Soz qui nous a aidé pour bien l'interview. sûr. Big up à Soz Soz, ouais, qui est de ouf. venu, qui nous a filmé les interviews. Et Ouais. après, qui nous a donné des retours. Moi, j'ai fait le montage, mais tu vois, il a échangé avec nous, il nous a donné des conseils. Et Soz, trop fort aussi, franchement, il nous a bien aidé. Ça fait longtemps qu'il est là en plus. Gros big up à lui. Ouais. Grave. On Là, l'a vu. Là, pour le volume 2 même, on a un photographe du coup qui est venu nous demander. Enfin, ouais. En fait, il nous a contacté sur Insta. Et au final, on s'est connecté avec lui. Il s'appelle Roman. Ouais. Et comme ça, on va pouvoir avoir une cohérence graphique en gros sur tout le magazine. On voulait vraiment que toutes les photos soient prises par le même mec. Et du coup, c'est trop cool parce que ça va rajouter de la qualité. Et il a 16 ans, il est trop chaud, il est Ouais, trop ouais, déter. pareil. Big up à lui aussi. Vraiment, il est C'est au un lycée, monstre. il est trop fort. Ouais, c'est un monstre en vrai. Franchement, ouais, même sur la mise en page, le lettrage et tout, c'est hyper savoureux, quoi. C'est cool. Vraiment, moi, je revis une époque. Ça arrive bien, je revis une époque. Non, c'est magique. Moi, ça m'a fait vraiment kiffer, quoi. C'est... ouais, t'as du contenu. Et puis c'est bête à dire, mais ça reste, quoi. Ouais. T'as que C'est ça ça, entre les mains, ça reste. C'est pas C'était quelque la chose volonté. qui va se perdre dans les méandres d'un tas d'informations. En fait, tu l'as là, même dans les toilettes, c'est pas grave, on s'en fout. Mais tu l'as à portée de main, quoi. Tu l'as à portée de main. Ouais, tu retombes dessus dans 10 ans, tu prends plaisir à le prendre. C'est ça. Franchement, c'est énorme. J'espère, hein, ouais. Non, c'est vraiment cool. Et comment est-ce que vous répartissez le travail entre vous? Qui fait quoi? En vrai, c'est au feeling. Hein. Ouais. Parce Ouais, que- On essaye un peu de structurer. Là, de Ouais, plus en plus, là, parce qu'on a, maintenant, ouais. on a pris un peu une sauce là, à un moment où on était entre deux. C'est la fin de ce premier magazine. On avait plein d'idées en tête, plein de trucs qu'on voulait faire. Mais on s'est rendu compte que fallait se mettre des étapes, C'est ça. des deadlines, sinon ça allait jamais le faire. Donc on essaye de gérer un peu tout ça. Et sinon, pour l'écriture, en gros, on se répartit chacun sur celui sur qui on a envie d'écrire, tu vois. C'est genre, s'il y a un sujet qui fait kiffer Lucas, il va écrire un article sur Lucas. On a essayé de faire un peu déjà la trame du prochain. Ouais. Et puis voilà, après sur tout le reste, aller voir les mecs, c'est un peu celui qui est là, celui qui est dispo, on essaye de s'organiser comme on peut. Moi je fais mes études à Lyon, donc c'est un peu galère. J'essaye de revenir quand je peux, mais sinon ouais, c'est un peu à l'arrache tout ça. Mais on ça essaye va. de structurer C'est un comme peu on du peut. feeling pour l'instant, Ouais, en vrai de voilà, vrai. Mais de toute façon, on est tous les trois passionnés, donc si on n'est pas, si je suis pas libre, Mato il va y aller ou Quentin. Enfin, c'est comme ça en vrai.
Ouais, on marche comme au Philippe. Ouais. Là, vous nous avez tous les trois, c'est Ouais, exceptionnel. on s'est rarement vu à 3 en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Bah nous pour le Grand Fit, je m'occupe de la partie audio en gros, et Bastien fait tout ce qui est image, visuel, et à l'époque les vidéos quoi. Mais bon, on a pris pareil sur le tard, comme on disait, on ne connaissait rien à la radio, voilà, et on le fait évoluer toutes les saisons, on fait évoluer le truc, on cherche des concepts, beaucoup de brainstorm et de discussion avant en fait pour que ça devienne fluide même. Enfin, je veux dire la présentation, tu vois, tu vas faire le anchorman, faire le présentateur, tu vois, c'est des trucs que tu connais pas forcément, écrire, trouver un rythme, trouver un ton, voilà. Mais c'est des trucs qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, c'est du freestyle quoi. On apprend. On se trouve un petit week-end, une petite soirée. Ouais, en fait, voilà. chaque fois qu'on se voit, on chacun... a en fait. Alors, vas-y, voilà. Ouais, c'est que du... Oui, c'est du travail constant. On apprend. Maintenant, ça déroule un peu, là. Ouais, maintenant, on essaie de se faire un peu plus confiance aussi. C'est-à-dire de faire plus de brainstorm en avant, plus de discussions, intégrer le truc, et après que ça soit fluide, on n'écrit plus. Avant, on écrivait des pavax. Ouais. Vraiment, les premières émissions qu'on a fait, je te jure, on te les sortirait. On a des docs de 10, 12 pages qu'on avait écrit avec des chroniques de 5 minutes, écrits tout chronométré, avec tout chronométré, il n'y avait pas de place au détail, à rien du tout, à l'improvisation. On avait pas d'invité aussi. On était très stressés, on était beaucoup très bons élèves, tu vois, au début. Sans invité. Sans invité. Ouais, on était tous les deux vraiment, on faisait des chroniques, on faisait des trucs très très puissants. On voulait faire un peu le France Inter du Peura, tu vois. Et non, mais vraiment c'était vraiment une idée, tu vois. C'était une rêve, tu vois. Et après on a vu les invités, les interviews, on a appris aussi à interviewer les gens, faire des vidéos de freestyle, mixer des freestyles, faire du montage. Ouais, puis après il y a un moment où t'es rodé aussi. De toute façon, tu commences à avoir l'habitude. Tu commences à avoir le workflow. Voilà. Et d'essayer d'arriver comme vous disiez plus à la, tu vois, après à la passion. Et maintenant que tu sais un peu où t'es, et je pense que c'est pareil pour vous pour le papier, une fois que vous saurez vraiment, vous aurez votre base et vous saurez comment bosser, tu vois, ça avancera, et ça déroulera, et tu pourras peut-être aller plus vite. Là, tu prends confiance, tout simplement. Ouais, déjà, je pense que le deuxième il va être moins laborieux que le premier. Ouais, mais c'est une question de confiance. On a mis vraiment du temps à le faire. C'était vraiment des longues soirées en appel, on était putain comment on va faire ça. C'est temps de faire des structures après. Ouais, une fois que t'as ton template, après tu le déroules. Mais ce qui est long, c'est de construire un Après le deuxième, on va essayer d'un peu réinventer le truc, mais à partir de... On espère, à partir du troisième, peut-être qu'on sera un peu... Ouais, avoir une formule, que ça... Tu vois, et après, quand t'as les premiers aussi, tu te bases, t'as une base de ce que t'as fait déjà avant. Ouais. Donc tu peux garder des choses qui seront renouvelées dans les numéros suivants, réinventer d'autres choses. Mais t'as déjà, je trouve, moi, le premier est compliqué parce que t'as pas de base avant. Quand t'as fait ton premier, du coup t'as écrit le premier, t'as fait tout le premier, tu t'es fait un peu chier pour le premier. Mais quand tu passes aux émissions suivantes, aux journaux suivants, aux magazines suivants, c'est quand même, je trouve, moins compliqué parce que du coup t'as les précédents qui deviennent une base de travail. Même en termes d'écrit, un cadre, voilà, qui se fait au fur et à mesure des numéros. Donc après ça se cadre, on va dire tout seul presque. Voilà. Comme ça tu peux tout déconstruire après. Ouais, c'est ça. Nous c'est très ce qu'on fait à chaque saison. On a un cadre, il est propre à la fin de saison et on fait au début de la nouvelle, on fait on va tout casser et on va refaire des nouveaux concepts parce que voilà, c'est bien aussi, tu vois, d'essayer d'innover, de se faire plaisir, voilà, d'essayer de devenir des choses de plus en plus simples pour nous. Ouais. Puis le but aussi c'est d'apprendre, tu vois. Moi je sais que on kiffe tellement tout ce monde du rap et des médias aussi en vrai, parce qu'on commence à capter tout ça que t'as toujours un truc à apprendre, tu vois. Savoir, au début c'était savoir faire un magazine. Bon, j'estime pas qu'on sache faire un magazine, tu vois, mais à force ça arrivera. Ça va faire des interviews, puis au final on va toucher un peu à tout et je pense que c'est cool, tu vois. Il faut dire aux gens que c'est de la plus-value. C'est du temps aussi. De toute façon, plus tu le fais, plus c'est beaucoup de temps. Derrière 16 pages là, il y a beaucoup de temps de taf. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Il y a du temps de... personnellement, c'est que de la plus-value. C'est que quelque chose qui vous servira toujours. Ouais, de ouf. C'est une petite fierté quand même. C'est bon. Pas compliqué quelque chose. Et je voudrais revenir sur le public touché. Vous, le Grand Fit, avec Écoute ta ville, est-ce que c'est vraiment les gars de la région que vous touchez? Vous arrivez
élargir un petit peu l'auditoire? Alors en termes de toucher, il y a plusieurs trucs déjà. Il y a les écoutes. En soi, on n'a pas vraiment analysé le truc, mais après, à part les écoutes, on a les réactions sur les réseaux sociaux, les interactions avec les gens. On est pour l'instant... En fait, j'ai l'impression, d'après les retours que j'ai eu, qu'on a été vraiment les gars qui sortent les meilleurs rappeurs bordelais ou les rappeurs bordelais, tu vois, genre les plus carrés ou quoi. Oui, et donc du coup, on était là-dedans, tu vois, donc forcément c'était assez localisé. Mais par exemple, on a différents trucs sur Twitter, je sais, on est assez actif. Et tu vois, on suit pas mal de gens qui sont hors Bordeaux, parce qu'au final, il n'y a pas énormément de monde sur Bordeaux, même si on en découvre tout le temps. Mais c'est pas la ville où les gens sont le plus sur Twitter. Enfin, faudrait faire les études. Hein, mais... voilà. Donc, en tout cas, voilà. Pour répondre à ta question, le public touché, c'est plutôt bordelais pour l'instant, mais ça tend à s'élargir. Ouais, et même après, il y a tous les contacts avec les maisons de disques, les labels, en fait, après, qui t'envoient quand même des sons, tu vois. On essaie d'élargir parce que c'est bien aussi de découvrir d'autres artistes. Alors aujourd'hui, je pense que c'est quoi la playlist? Elle fait peut-être 70% de rappeurs bordelais, 30% de gens. Il y avait beaucoup Toulouse au début, nous, puisqu'en fait on était diffusés sur Bordeaux et sur Toulouse, sur les campus. Donc on avait beaucoup d'artistes toulousains qui allaient aussi dans la playlist. Ouais, donc on a un peu on avait des Furax, des Furax, sur Toulouse aussi. On avait beaucoup de gens sur Toulouse. Aussi, voilà, toute l'équipe de Toulouse, Bordeaux et à force. Voilà, Nold connaît, a étudié à Lyon aussi. Du coup, il connaît des gens de Lyon. On connaît des gens toujours sur Paname parce que Paname, ça reste le centre du Peura. Donc t'as des gens de Paname qui arrivent et ça s'élargit vite quoi là-dessus. Et même nous sur l'équipe, parce qu'on en a pas parlé, mais il y a quand même un troisième membre du Grand Fit qui n'est pas là. Et qui s'appelle Clément Clément qui lui vient plus du Clément Bouille qui vient plus lui du monde du journalisme. Voilà, qui a des études de journalisme, qui travaille pour Sud-Ouest pour le type pour plein de gens, et qui est aussi dans l'équipe du Grand Fit depuis 1 an maintenant. Ouais, c'est sa deuxième année. Voilà, c'est sa deuxième année et tu vois qui nous a ramené aussi tout un autre œil aussi sur comment on se recale et c'est bien qu'on ait aussi un autre œil que nous deux. Voilà, nous on se connaît depuis voilà, tout le temps, tu vois. Je veux dire, voilà, ça permet aussi d'avoir un autre œil et une autre vision. Une vision différente. Et de quelqu'un qui connaît les médias. Alors que nous, on connaît pas vraiment. Mais tout ça, donc, un dernier truc par rapport à la question, c'était aussi que beaucoup de gens de labels qui nous contactent régulièrement, qui nous tiennent informés, oui, t'as tel artiste sur des trucs, mais c'est pas des gars qui sont sur Bordeaux forcément en fait. Et donc du coup aussi, on a les gens de cet entourage-là qui sont finalement des proches, qui deviennent des proches, parce qu'on se parle souvent et tout, même si c'est dématérialisé, mais voilà, grosse force à tous les Et on parle souvent avec beaucoup de monde du rap, enfin les rappeurs bordelais, on se parle souvent sur Insta, voilà, on connaît pas tout le monde, vraiment, comme on disait, on se voit pas en vrai, mais on parle avec plein de gens, et vu qu'on place sur les playlists, tout ça. Après, le but, c'est aussi que ça devienne une habitude pour les artistes de se dire, bah tiens, vas-y, j'ai un son qui sort, je vais l'envoyer au Grand Fit, ça va intégrer dans les playlists. Il y a plein de gens qui ont playlist très souvent depuis des années, tu vois, des artistes qu'on voit grandir et tout. Et ça fait trop plaisir aussi d'avoir cette force de dire que les artistes, après, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Tu vois, le but, c'est aussi de créer ce truc de confiance où les mecs, ils savent, vas-y, on appelle le Grand Fit, on sait que vas-y, ils vont nous répondre, ça va être bien, ils vont pouvoir nous caler le son, ou peut-être nous interviewer. Ou, Alpha Mas, typiquement. Alpha Mas, tu vois, on voit, tu vois, Alpha, tu vois, on l'a reçu là-dessus, on voit, tu vois, il y a que des gars, tu vois, Fellow, il va nous envoyer un son dans pas longtemps, tu vois, il y a plein de gens, Sirfa, comme on disait tout à l'heure, qu'on a placé, 6PA, pareil, qu'on a placé plein de fois, tu vois, LE, qu'on a reçu aussi, en vrai. On peut pas inviter tout le monde, malheureusement, faudrait faire une émission par jour. C'est plein de gens, Exoslayer, tu vois, voilà, plein de gens qu'on a, Ricky Bishop. Aussi, on a plein de gens souvent ces sons. Que voilà, Joey Larcé qu'on a reçu aussi dans l'émission. Enfin voilà, il y en a plein. Et ce truc, le Merlu, bien sûr. Le Merluchon, Tormi, tu vois. Mais c'est que des interviews qu'on a faites, voilà, des freestyles, tu vois, qui sont dispo partout aujourd'hui sur YouTube et tout. Et c'est des grands moments. Ouais, franchement, c'était des grands moments de découvrir tous ces gars. Et il y a une grosse vibes à Bordeaux. Faut y aller. Hein. Ouais, il y a beaucoup de talent, ouais. C'est vrai. Ouais, faut écouter. Donc voilà, écoute ta ville. C'était fait. Le nom est simple. Le nom est simple. Il est là, tu vois. C'est écoute ta ville. Et écoute là parce qu'on a tendance, c'est vrai, à sortir ton Deezer. T'as tendance à regarder les nouveautés, tu vois. Et aujourd'hui, un rappeur local bordelais qui va arriver dans ta playlist des nouveautés du vendredi.
Il y en a pas beaucoup. c'est rare. Tu vois qu'ils Il y vont a se eu mettre en avant. Banou, justement. Ou même Caillot qu'on avait rencontré, moi que j'avais tu vois, dans les sorties, tu vois, et des fois t'es là et pour se faire mettre en avant dans ce truc, dans ce game national. Après là c'est un autre truc. Et même nous en termes de médias, je pense que viser le national aujourd'hui t'en as partout. Enfin, je veux dire, des médias rap, on tape sur Insta. Oui, c'est même plus maintenant enfin, à l'échelle bordelais en fait. Des mecs qui essaient juste de faire des vues, des thunes, enfin les concours rap, Insta, Le là, rap on et n'en tout. peut plus, on n'en peut plus. Ouais, Enfin, on c'est est d'accord, mais on n'en peut plus de ces concours là, c'est bon. Enfin, Ouais, mais bon, d'un côté aussi, ils se bougent et je veux dire, ouais, c'est la nouvelle star, ça frère. fait- Ouais, j'avoue, Tu vois, ouais, c'est clair. vraiment mais bon. Le buzz pour le buzz, après, je sais pas, mais. Mais c'est un nouveau style de consommation. Il y en a plein qui sont très contents de faire ça et d'autres qui sont très Ouais. contents de découvrir ces gars-là, même s'ils vont les zapper après Ouais. en fait. Et c'est, Si ça marche, ou c'est pas. c'est qu'il y a des auditeurs. Mais c'est Regardez la Joy concu. Sad, En fait, gros. c'est- Big up à Joy Sad. Tu sais, je veux dire, c'est la concu J'ai en vu fait, deux. c'est différent. Ils se voient différemment aussi, les rappeurs, tu vois. Maintenant, c'est très concurrentiel comme musique. Qui était une musique avant. Aujourd'hui, c'est assez concu, tu vois. Des Quand même, concus à malgré, 20 balles. tu peux voir, tu peux vraiment voir le taf des autres. Il y a quand même un esprit qui est un peu plus concurrentiel. Tout le monde s'écoute et tout. Ouais, ça c'est- dépend le mouvement après. Oui. Ouais, moi j'ai senti c'est quand même clair. une bienveillance dans les gens qu'on a rencontrés. Mais tu oui, vois. oui, oui. Ah, mais après. Ah oui, bon. Non, mais ça, c'est vraiment les trucs sur les réseaux sociaux où les Ouais, gens c'est se vrai. fréquentent pas quand c'est un peu plus. Oui, non, je parlais ouais, plus ok. des concours comme ça où tu vois vraiment, Ouais. c'est vraiment la foire à celui qui fera le meilleur freestyle. Parce que finalement, beaucoup de gens se connaissent dans la scène bordelaise. Tu vois, si tu fais le jeu des poignées de main, je veux dire, Ouais, ça va faire Ouais, le tour. tout le monde connaît très, très quelqu'un, facilement. donc. Très très facilement, mais il faut cimenter tout ça. Bam, bam. C'est ça. Sur ces bonnes paroles, je propose qu'on s'écoute encore un petit morceau. Allez. Alors, On, qu'est-ce que tu as à nous proposer Là, on va s'écouter Black en base, morceau Ça y est. Allez. Très très lourd ça. H2 Zone sur Wanted Tout le monde est Radio. du bassin, du bassin, Yes, un poteau, tu vas on est de glisser, retour. tu vois. On Il est a de fait notre retour. première partie. Tout va Ça bien. s'est perdu dans la discussion. Ah, ça y est, Ouais, c'était ouais. parti, Ah, on était en off. les C'est gars. voilà. ça veut dire que l'esprit est là, c'est cool, c'est cool. Du coup, je voudrais qu'on continue à discuter des playlists. Parce que je crois que vous aussi, bon là du coup tu es tout seul Yes, pour l'instant, je donc tu vas être ma représente, cible. Vous avez aussi fait une playlist, je crois, qui collait avec le mag. Ouais, bah, enfin pour nous en gros c'était la continuité un peu, t'avais le côté magazine, le Insta, la playlist, enfin tout allait ensemble un peu. Et la playlist c'est vraiment, pour le coup c'est quand même pas mal de sons qu'on écoute. Ouais. Tu vois. Après on essaye de toucher un peu à tout, tu vois, de mettre un peu de tous les styles, mais c'est des trucs qu'on apprécie. Et on essaye de les mettre à jour régulièrement, voilà. Après, Donc pareil, vous C'est- avez pas de mode de sélection précis. Vous pas mettez du un tout, peu les trucs que franchement, vous ouais, on fait kiffez, les et- sorties qu'on kiffe. On essaye quand même de mettre des mecs un peu plus petits, tu vois, Ouais. parce que on peut pas mettre que du rallye, Bien du sûr, Sam. bien c'est- sûr, ouais, ouais. tu vois. Et vous, pour le coup, par contre, elle est 100% bordelaise la Ouais, playlist, pour le coup, c'est ouais. ça. Elle Ouais, colle vraiment. vraiment avec l'esprit du mag. Ouais, et, bah tout ce qu'on fait de toute façon pour l'instant c'est 100% bordelais. Alors, ça serait installé dans le studio. Hein. J'en profite ça serait pour installé. expliquer un peu ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. Il y a de la réinstallation dans le studio, donc voilà, tout va bien. Il va falloir pousser les murs, Scooby. Je sais bien, je sais bien. C'est prévu. C'est un mur porteur derrière toi ou pas? Ouais, On sait que le mètre carré est cher, mais là il faut investir. voilà, c'est ça. Donc du coup, on parlait de la playlist que vous avez rajoutée du coup avec le mag. Donc on est sur une playlist 100% bordelaise. C'est ça. Et sans, les gens peuvent vous envoyer des sons aussi, peut-être pour les intégrer dans la playlist. Vous mettez la playlist régulièrement à jour. Ouais, carrément. Ça m'arrive en vrai que du coup qu'on reçoive des sons et Ok. que j'écoute et que je me dise bah ça c'est trop lourd, je kiffe. Donc hop, je l'ajoute directement, genre Ok. y a rien, c'est juste vraiment la musique qu'on va Ouais, écouter. donc tu la mets à jour si on t'envoie des C'est trucs ça. ou que tu Par vois contre, que t'as des coups de cœur et C'est ça, tout. mais ça va plus être au coup de cœur. Par contre, c'est pas en mode on va nous envoyer, ouais, mettez-le, on va le mettre. C'est Ouais, vraiment ouais, bien sûr, ouais. vous envoyez, Ça nous on arrive écoute. des fois, ouais. Si Oui, on. il y a des forceurs après. Ouais, voilà, mais Ouais. c'est vraiment ce qu'on va aimer quoi. Big up aux forceurs. Après ils ont raison, tu vois. Ah mais faut tenter le truc. c'est bah, Forcé, voilà. hein. Mais vous bien avez sûr. raison, forcé. C'est juste qu'on peut pas tout mettre et Faut le faire. c'est Si délicat de dire non. Si ça tu vois. mord pas, ben retentez. Ça Ouais, va bien mordre sûr. à un moment. Après, quoi. même, Ouais, voilà, on c'est ça. toujours essaie. Enfin, même nous, on reçoit des trucs, on essaie de faire quand même des retours, même. Oui. Ouais, nous aussi on met pas Ouais, des on fait des vues. retours aussi. C'est même, tu vas te dire, ah bah, tes os, c'est pas assez bien mixé pour le moment, ou ça, c'est cette instru, de toute façon, elle va se faire Ouais, faut kicker, qu'il y ait un ou, retour un peu constructif aussi pour la personne qui envoie le son. Ça aide quand même quand tu donnes un retour plutôt que juste laisser un vu quoi. Ah C'est bah clair. ouais, on a tous Bah fait des après- sons claqués, quoi, je veux dire, au début, c'est normal, c'est le but, tu vois. Bon, après, en général, c'est juste que les gars ont, tu vois, pas vraiment fait gaffe à ce qu'on sait, donc ils ont une vague idée, ils disent ok, c'est cool, On tu en vois, voit, et ouais. ouais, c'est ça. Non, Puis non, après, c'est vrai que si
Non, mais en tout cas, envoyez, hein, on écoute tout, envoyez. Oh, bien sûr. Vous avez entendu, envoyez, ça. bordel, envoyez. Le grand On vous dira, @gmail.com, allez-y les frères. Envoyez. Et du coup, les 2 playlists, on les retrouve sur toutes les plateformes. Alors nous on a que Deezer et Spotify pour l'instant, mais Apple Music bientôt ça arrive. Ouais, Nous les playlists Écoute ta ville, elles sont sur toutes les playlists. Et, les combos rap aussi d'ailleurs, tout est sur les plateformes. Ouais, tous les podcasts et tout sont sur toutes les plateformes. SoundCloud et après les autres plateformes classiques, Spotify, Deezer, Apple Music. Ok. Je sais pas quoi d'autre, mais sur quoi vous écoutez votre musique. Voilà, on a un peu arrêté YouTube parce que c'était encore un autre upload. Là c'est bien, ça se fait tout seul. Ouais. C'est pratique, mais après voilà, gérer tous les uploads de tous les trucs. Et puis surtout gérer la vidéo aussi, tu vois, on préférait se concentrer sur la qualité de nos podcasts et le contenu vraiment que sur mettre rajouter un format vidéo, alors qu'on n'est pas des vidéastes. Voilà, un peu plus de temps aussi. C'est ça. Encore si on avait quelqu'un dans l'équipe qui est méga à fond et tout, ok, tu vois, mais bon, on peut difficilement faire tout d'un coup. Lancer un appel d'offres, les gars, c'est le moment. Voilà, s'il y a quelqu'un à la caméra qui veut venir faire partie de l'équipe du Grand Film pour venir faire des interviews, des freestyles, des vidéos, voilà, envoyez DM sur Insta, n'hésitez pas. Est-ce que Scooby, tu peux nous faire un petit récap aussi de toutes les émissions que tu as sur Wanted Radio ? Alors aujourd'hui, oui, on a le 17-19 le mercredi, qui est une émission plutôt d'actualité, qui n'a rien, c'est une émission complémentaire. Le vendredi, on a Hip Hop News à 19h, qui va changer d'heure au mois de janvier. Ça va commencer à 20h, ça va faire 20h 21h, et on va enchaîner avec Urban Show ensuite de 21h à 22h30. Alors Hip Hop News, c'est une émission d'actualité musicale, hip-hop. Où on décrypte, on annonce tout ce qui, on fait découvrir tous les titres, en tout cas qui sortent dans les bacs, qui est présenté par Yannick, et donc le Urban Show à la suite à 21h où on reçoit des rappeurs indés, beaucoup de Bordeaux, on commence à en recevoir aussi un peu d'ailleurs. De Paris, je crois qu'il y a bientôt, il va y avoir Grenoble ou Marseille. Enfin voilà, on grandit aussi le cercle d'artistes qu'on reçoit. Voilà, et puis il va y avoir des retours d'émissions. Il va y avoir notre première émission qui était une émission humoristique qui revient en janvier-février. Et voilà, et donc une émission par trimestre de H2N. Et oui. Eh oui. Et oui. Eh oui. H2Zone, bah oui, nous par contre on est un peu flemmard, une fois tous les 3 mois ça nous suffit quoi. Bah attends, on n'est pas obligé d'avoir des émissions toutes les semaines. Ça fait un rendez-vous trimestriel. Ouais, on sort de notre grotte une fois tous les 3 mois, c'est bien, ça nous suffit, tu vois. C'est bien parce que après l'émission j'ai plus de nouvelles pendant 3 mois et j'ai des nouvelles une semaine avant l'émission où je reçois un WeTransfer avec les musiques à diffuser pendant l'émission. Parfois tu les reçois, c'est correct. Parfois tu les reçois le jour même. Voilà. On n'a pas menti, on a dit que c'était à la nique. Voilà, non mais c'est cool. Voilà, c'est un bon format aussi, j'aime bien. Mais tu sais, quand tu prévois trop à l'avance, tu respectes jamais ce que t'as prévu. Ouais. Donc, tu sais, de prévoir un peu, c'est quand même cool. Pour la première, on a tout prévu, la on a confiance. tout flingué. On a quasiment rien respecté. Ça s'est bien passé. Moi, on a quasiment rien respecté. J'avais écrit un long pavé, j'ai pas lu 2 lignes quoi. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Ah oui. Mais c'est hip-hop. Voilà. Tu sais, à la limite, tu prévois un petit peu comme ça, tu viens, t'es serein. Oui. Mais après, freestyle. Une thématique, un truc. Mais un minimum. Brodon autour après. Ça déroule toujours tout seul, donc pourquoi se prendre la tête, franchement. Bah, tu sais, on en revient toujours à ça, on est entre passionnés en fait. C'est ça. Donc, tu sais, c'est un peu. On oublie les micros et c'est comme si tu nous lâchais comme ça ensemble et on parle. On parle comme ça y est. Ouais. Donc, bon, là, l'émission elle va bientôt arriver à sa fin. Déjà, on peut faire un petit récapitulatif avant qu'on oublie où est-ce qu'on peut vous trouver tous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes ou autres. Bordel Mag. Bordel Mag, pour l'instant, je sais pas s'il reste des magazines, il en reste un peu, il reste des magazines à 666, donc le shop. Rue Bouquière. Je crois pas qu'il en reste ailleurs. Non, je crois pas, mais si vous en voulez, contactez-nous. Hein. Ouais, il nous en reste quelques-uns, on en a coffré quelques-uns donc, pour les grandes occasions. Et après, sinon, sur le Insta, Bordel Mag, voilà. Vous en aviez tiré combien d'ailleurs ? 250.
Ok. C'est cool pour un premier tirage et tout. C'est bien qu'il en reste presque plus. Ouais, fou, c'est parti. Vous avez entendu, maniez-vous les gars. Récupérez le vôtre. Le collector. Là, c'est On les fera pas de derniers. réédition. Là. Ouais, là, c'est les derniers. Il y en a qui vont partir. là. Encadrez-le, on sait jamais. Ça va se revendre, ça. Dans 10 On ans. sait jamais, ouais, encadrez-le. Sur eBay bientôt. Ouais. Investisseur. John, Nobeta. Ta marque, où est-ce qu'on peut trouver ça? Bah, Nobeta-store sur Insta. Vous avez le site aussi, www.nobetastore.fr. Dépêchez-vous, il n'y a plus beaucoup de pièces. On va être sold out sur quasiment tous les modèles de la collecte actuelle. On va dropper des petites collabs qui vont arriver, dont une avec Wanted Radio qui Très arrivera bientôt. très Ok, prochainement. Ils font des petites cachotteries. Une capsule, ok. une Oui, capsule avec Wanted Radio et d'autres capsules en collab dont on parlera en temps voulu. Et pour les 1 an, il y aura un drop d'un modèle de casquette qui sortira, qui sera limité seulement à 11 exemplaires. Donc une à gagner et 10 en vente. Donc il faudra se dépêcher, elles seront numérotées. Il y aura seulement 10 exemplaires à vendre et une à gagner. Donc, et puis en attendant, ruez-vous, il reste quelques suites, il reste quelques t-shirts, mais il en reste pas beaucoup. Donc, et la suite arrivera dans le courant du premier trimestre 2022. On écoule les stocks pour commencer. Chambé. Voilà. Force à Nobeta. Ça arrive fort. Yeah. Ronigno, t'as internet toi chez toi? Oh, mais je m'en sers pas, tu vois. Donc si les gens ils veulent te contacter, ils peuvent Signe de pas. fumée. Ils me contactent pas et puis c'est tout. Voilà. Laissez-moi dans ma grotte. Lui, il sort vraiment que tous les 3 mois. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Ouais. Tu Mais vas en après, ville. j'ai 3 gremlins à la maison, donc je suis trop occupé, j'ai pas le temps. Ouais, le grand fit. Où est-ce Bah, qu'on nous- peut vous trouver? Bah, nous, ça se passe en gros 2 fois par mois sur les réseaux sociaux avant tout. Juste le grand fit Partout. en toutes lettres Twitter, Instagram. Facebook Et, pour les plus anciens. Faire ce mot. et après, du coup, tous les Spotify, Apple Music et tout, 2 fois par mois en gros. Voilà. On est là. Une pour playlist rendez-vous. écoute ta ville et un combo rap tous les mois. Du talk, de la découverte. Tranquillement. Voilà. Et après, peut-être d'autres nouveautés pour Ouais, le futur. peut-être On va déjà du- dérouler ça tranquille. Peut-être et- du réel, on se date, mais peut-être des soirées, des Bah, les after événements, work, c'est toujours- voilà. Ouais, c'est Si là le Covid s'arrête un peu et se calme, on pourra Ça peut-être serait, ça serait demain, bien, là, ça serait par bien exemple, qu'il se on calme. pourrait, Ça serait pas mal reprendre, qu'il se calme. on pourrait reprendre un petit peu et se voir en vrai, comme on disait Ça au serait pas début. mal. Voilà, ça pourrait être pas mal. Mm. Le bordel, si vous êtes chaud, les refs, voilà, Ouais. on pourra se faire un petit Avec truc sympa. plaisir. Très très chaud avec plaisir. Et vous avez un petit peu anticipé sur la prochaine question. Ah là là. Qu'est-ce qu'il y a comme projet dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc des after-work? Bah, on aimerait bien organiser des trucs en physique. Alors moi je sais personnellement je me suis mis à mixer, enfin ça fait longtemps que je mixe mais là j'ai acheté le matos un peu. Donc je suis chaud pour des DJ sets et tout. Donc on va pouvoir peut-être faire des petites soirées hip-hop et aussi Et d'autres passer musiques. que du rap, essayer même de faire des soirées rap bordelais. aussi des on soirées, disait ouais. même essayer de faire Soirée écoute ta ville. tenir des soirées ouais, entières, voilà, en effectivement. écoutant que du son d'ici. Ça peut être Est-ce cool, que ouais. voilà, t'arrives à Ouais. t'ambiancer, t'arrives à ambiancer du monde, tu vois, avec Ce qui est du- cool, du c'est qu'il y a son, quand même une grosse variété aussi à Bordeaux dans les styles de rap. grave, Et dans c'est les- ça, il y en a ouais. vraiment, On peut c'est faire- hyper large. on peut faire du gros turn-up Il y a- avec il y a- du il y a- 100% bordelais, Mais bon, c'est après- sûr et Spectre assez certain. large. Après voilà, entre le pas, entre comme on disait faire du bordelais ou des parisiens qui posent sur des beatmakers bordelais ou des potes à eux qui posent sur des beatmakers Ouais, parisiens, ouais. en vrai le plus important c'est la famille et, Ouais, ouais. tu vois genre de grave kiffer quoi. C'est clair. C'est ça. Et Moi, je après, pense à ça voilà. sur les soirées, tu vois, genre t'es là. Non, non. Mais en tout cas, ouais, on prévoit tout ça et les podcasts avec plein d'invités, plein de thèmes Ouais, à voilà, venir. c'est ça exactement. Et même et ce qui maintenant on a De plus de hors-série, limite tout ce qui en nous fait, passe ouais, par la voilà, c'est tête. ça. ouais. Maintenant on a plus Si de tu veux format radio. venir, on se fait un truc. On n'a plus le Ouais. format radio, 1 heure à respecter, tu vois. Voilà, c'était ça aussi qu'il fallait un peu couper pour nous, c'était de dire faut que ça fasse 1 heure et que ça tienne dans des cases et qu'il faut Ouais. l'envoyer le Tel mercredi, jour, tel tel jour, jour, à telle ouais. heure pour être sûr de voilà. On est sorti de cette pression là et déjà ça fait du bien en fait. Ouais, c'est plus de possibilités, Voilà. d'opportunités. Donc Pression, venez plus de passion. venez faire des feats avec nous Oh, tous c'est beau ça les- aussi, c'est beau. venez faire des feats. Si vous kiffez le rap dans tout domaine, venez faire des Carrément. feats avec nous. Et votre nouvelle émission, le Talk Combo Rap. Ouais, Combo Rap. Donc là, c'est sur. C'est une mensuelle, c'est ça? C'est une mensuelle, ouais, Ouais. exactement. Ok. Et là, du coup, ouais, le premier thème, c'était de savoir si, en fait, le duo rappeur et beatmaker, c'était vraiment la formule gagnante pour faire un album qui marche, parce qu'on était parti en fait de la sortie de l'album de Orelsan, qui bosse avec Scred en fait Ouais. depuis le début. Est-ce que c'est cette relation-là qui fait un grand album,
Ou est-ce Ou un que grand on peut artiste. faire un grand album en piochant un peu partout, sans avoir de relation avec son beatmaker forcément? Est-ce que c'était ça? Voilà, donc c'était un peu la question qu'on s'est posée Avec avec Kayo, et Diesel qui ouais. ont sorti un projet là, Money Bonne Time, question. qui est excellent. Allez streamer ça. C'est Putain, très, ça c'est. Et allez checker la playlist Spotify de Diesel avec tous les prods qu'il a sortis. Hein. Il y a du, Ouais, il y a ouais, du sur Smoke les Noachi DJ, il y a et des tout, trucs vraiment très, des très, Chinois qui sont ultra violents. Très, Enfin, très il y a lourd. gros franchement, respect à toute la clique. Ah ouais, déconne pas les Non, voilà, et le but c'est de sortir des débats, ouais, des thèmes et de plus vraiment être dans la promo, enfin venir faire un média qui est que dans Ouais, c'est promo, faire interview, des podcasts, freestyle. c'est faire des Voilà. podcasts avec les gars et pas des podcasts parler pour rap. les gars. Mais Quoi. sortir un peu du format Voilà. classique, interview. Voilà, Et c'est parler Ouais. rap, découvrir des trucs, voilà, explorer le rap monde et mettre en avant des gens de l'ombre comme vous l'avez fait aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, essayer d'aller chercher, tu vois, des producteurs, des vidéastes, des graphistes, des gens qui font le hip-hop. Des gars de aussi. label, Des gens, tu voilà, vois, des gens genre- qui font le hip-hop aujourd'hui aussi. C'était clairement et l'ambition que- de ce numéro aussi. Voilà. Et on a eu que du média. Bon, c'est cool, franchement. Hein. Ouais. Mais on voulait vraiment, Mais réellement, c'est ça. c'était mettre tout le monde en avant. Mais Tous les gens dont on ne parle jamais, c'est ça. en fait, mais qui sont là et qui font grave avancer la On culture. fera en un fait. volume 2. Et On fera un volume 2. Voilà. Et excuse-moi Ringo, mais aussi bien sûr l'actualité, ça sera très bientôt pour 2022 notre projet Clair Obscur avec Ah La oui, Belle Affaire, La notre Belle Affaire. groupe de rap. C'est ça. Allez, bien plus longtemps. allez que maintenant. écouter Drôle d'époque, notre premier EP. Toujours Chauffé, quelque on va part faire sortir ça sur dans les les lames plateformes. d'internet, vous le trouvez encore. Hein. Allez le Bandcamp. streamer. Ah, c'est encore écoutable. Bandcamp est là pour vous. Ouais, SoundCloud, tout ça. Ouais, écoute, on mettra tous les liens dans la description du podcast. Ça fait plaisir. Merci, merci infiniment encore une fois pour votre invitation et cette réunion de passionnés. C'était un fort agréable plaisir. moment. Ouais, ça Mais fait ouais, plaisir. Et merci c'est cool. Scooby pour l'accueil, ça fait plaisir de te rencontrer. Bah oui, pour de vrai. depuis le temps, quand on discute et qu'on s'est dit, il faudra quand même qu'on se rencontre un de ces jours. Bah ouais, ça c'est y est, clair. on est dans Il les a, studios. On est il a là. fallu que ce soit pas moi qui vous invite pour vous rencontrer. Formidable, formidable. On avait prévu de le faire. C'est bonnard. Et les gars de Bordelma, qu'est-ce que vous nous concoctez là pour la suite? Des interviews vidéo du coup sur l'Instagram à retrouver. Là on va essayer d'en tourner pas mal parce qu'on trouve ça intéressant. Ouais. Et après du coup le volume 2 qui est en préparation, qui arrivera on pense courant février, on l'espère. On travaille pour en tout cas. C'est le but. Et voilà après. Ouais, peut-être quelques petites surprises, mais en vrai, on va pas teaser des trucs. Ouais qu'on voilà, est pas- il y a d'autres En fait, idées en fait, mais Vous avancez pas. On a plein de projets, mais on va rester sur magazine et interview pour l'instant. Mais On va rester sur du concret. si ça se passe comme dans nos têtes, ça va être cool. ouais, on a des idées en tout cas. Ouais, il y a des belles Ça choses. va évoluer. Ouais, c'est chambé. Force à tout le monde. On va suivre tout ça. Force Ouais. à toute l'équipe. Ouais, Merci ouais, encore. carrément. Ouais, un gros Force à merci, un gros volonté. merci. C'était trop cool. Et on a encore un petit peu de temps et juste j'ai bien kiffé la thématique de votre dernière émission. Là. Est-ce que le combo beatmaker et MC c'est le combo gagnant? Putain, est-ce qu'on peut se faire rapidement un petit tour de table pour essayer de répondre à cette question chacun? Qu'est-ce Tu que vois vous en avez, Tu vois Qu'est-ce que vous en pensez Ça va m'obséder, moi, cette question. Ah ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Est-ce qu'on peut faire 1h30 de plus, Scooby, pour répondre à cette question? Bah, nous, ça nous a déjà pris 1 heure et tu vois, le frère m'a pas répondu à la question. C'est assez obsédant, franchement. comme Mais ouais, question. ouais, dépend de l'artiste. pensez-vous Ça dépend, je pense, mais moi je sais que j'aime bien Aurel ça. cette Sanskrit relation. ça match, Val Tizi ça match, après ça dépend des artistes. des Jossman. Faisons un petit tour de table. Oui, parce que tu vois. Diesel et Kayo avaient sorti leur projet ensemble en fait. Donc c'était tous les deux Ouais. invités en tant que rappeur beatmaker. Voilà, mais Alors regarde, vous, le les gars, dernier vous Nino, deux. il pioche partout. Ouais. Ça fait quand même un album qui est platine, tu vois. Et est-ce que Ah, Après, après, est-ce que c'est c'est pas un album platine réussi, qui. c'est- Tu vois Hein c'est autre chose, platine et définition album d'album réussi. Non, mais sur la cohérence, Ouais, bien après sûr, sur la ouais. cohérence de ce que tu veux emmener, est-ce que ta direction artistique, Ouais. tu vois, Grave, grave. ouais, c'est aussi ces questions-là. Et est-ce que tu produis différemment de la musique aussi? Est-ce que tu parles de l'instru, voilà. Est-ce qu'il y a des duos beatmakers, vous, que vous kiffez Ouais, Voilà, des gens. Gulchi SCH. Ah oui, c'est vrai. Gulchi Bon, SCH, moi, je vais faire le vieux MC Solar Jimmy J, quoi. Bah ouais, la base. Voilà, quoi. Ouais, t'as eu Thérapie Caris, tu Ouais, vois, t'as eu. ouais, t'en as voilà, plein, ça, tu vois, c'est t'as eu- Booba, Animal Son. Là. Voilà, Ouais. des gens qui ont, tu vois, à un moment, ça a Bah, fait. ça aide que- à créer un univers en fait et avoir une Bon. identification, une identité en Après, fait, c'est pour pas, l'artiste. c'est pas vraiment des duos Booba Animal Son comme Orelsan et Scratch, Ah non, qui oui, sont non, quasiment exclusifs. Ah ouais, c'est total, ouais. quoi. Non, ouais, c'est pas la même relation. Mais T'as posé une ouais, question c'est fâcheuse. difficile. hein. Ah Ouais, 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 bah, là, On c'est peut pas le- répondre à ça. C'est le but des combos rap, c'est de répondre à des questions compliquées Difficiles. et fâcheuses Mais, dans le ouais, rap. Lui, il nous la pose à 5 minutes de finir l'émission. Exactement. Tu vois.
Moi, je vais me prononcer du coup. Ah, C'est vrai que personne- Ouais, enfin franchement, historiquement en plus, tu sais, au tout début, quand t'avais les Eribian Rakim qui arrivaient, produits par Morley Morl, quand t'avais le Juice Crew avec Morley Morl, quand t'avais les Lord of the Underground qui étaient produits aussi par Primo, Das FX, enfin à chaque fois, t'avais un groupe, un beatmaker ou le beatmaker, le DJ au sein du groupe, et ça faisait que chacun avait, chaque groupe était différent, chaque groupe avait, ou chaque MC avait son entité, parce qu'il y avait vraiment une empreinte musicale. Farside et Jedi là. Tu vois, par exemple, de fou. Le Castra, là. Mon Dieu. Ouais, grave, tu vois. Et il me semble historiquement qu'un des premiers albums, peut-être même le premier, où t'as un MC qui est parti piocher un peu dans plein d'univers beatmakers différents, c'était Illmatic. Ah, on en a parlé. Ouais, ok. Et au final, c'est un putain de classique. Mais sache que justement, ils nous ont appris, nos invités, c'est pour ça que c'est cool d'avoir des beatmakers, que c'est une équipe qui s'était constituée, en fait, même si c'est plusieurs beatmakers, Pete Rock, je sais plus qui il y avait, Ninth Wonder peut-être, je sais pas. Il y avait Pete Rock, Q-Tip, LIS, Primo, Large Pro. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Et oui, Ninth Wonder c'était après. Et du coup, oui, voilà, ils se sont réunis vraiment pour faire l'album ensemble, mais chacun a fait une prod, quoi, mais c'est quelque chose de particulier. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une méthode différente, une vision de l'album différente. Après, même aujourd'hui, avec Frisk Orleans et Flemme, Ouais. ou même Congo Bill avec le 6-7 et tout. Moi, j'aime bien toujours ces relations-là, en vrai. Je trouve que ça apporte grave une cohérence à l'univers, et enfin, moi, j'aime beaucoup. T'as le rappeur-producteur aussi, qui est un autre animal un peu à part, et qui est le rappeur-producteur. Hein. T'as Jul, t'as DC's, t'as des gens comme ça qui vont en plus Orelsan qui commence à le faire aussi. Akhenaton l'a beaucoup fait aussi à l'époque. Ouais, enfin, grave. tu vois, Et dans les duos, il y a Medine aussi avec. Medine et Proof. Triptyque avec Drix. Voilà, tu t'en as plein, mais voilà. Savoir qu'est-ce que c'était ça, ce petit mélange. Ouais. Putain, c'est bien, pour terminer l'émission, on va laisser cette petite question planer comme ça. Combo rap sur toutes les plateformes. C'est ça. Et le prochain sujet, on verra, mais une petite idée de ce qui va se passer. Chambé, écoute, on va rester à l'affût. Et puis, ça y est, on arrive à la fin de l'émission. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là dans les studios, les gars de Bordel Mag. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Yeah. John, Nobeta. Merci comme d'hab, hein, tu connais, c'est la dernière de l'année en plus, donc passez de bonnes fêtes aussi. Tout le monde. On se revoit en 2-2-2-2. Voilà. En espérant passer une meilleure année de 2022 que 2021. C'est ce qu'on avait dit déjà l'an dernier. Au final, ça n'avait pas annoncé grand-chose. Ne nous avançons pas là-dessus. Laissons le feeling faire les choses. Même avant le Covid, on sautait toujours que l'année qui arrivait allait être mieux que l'année précédente. Et elle sera meilleure. Elle sera meilleure. Toujours un peu. T'as raison, Louis. Grave. On a toujours un peu espéré. Grave. On va pas souhaiter qu'elle soit pire de toute façon. Ouais. Mais j'étais trop heureux là. Ouais. Je pouvais avoir un petit mois de dépression, ça serait bien. Bon. Force. Bonheur sur merci. tout le monde. Ouais, voilà, tout le monde. Merci à Roninho, merci à vous les gars du Grand Fit aussi. Merci à vous les gars pour cette invitation. Ça fait plaisir, passer de bonnes fêtes, les refs. Ouais, carrément, avec plaisir. Le maître des lieux, passe de bonnes fêtes. Merci. Ma foi. Merci. Je vais me gaver encore à Noël, mais. Est-ce que je ferai un régime après? La flemme. Ouais, on verra plus tard. On verra plus tard, ouais. On verra l'année prochaine. Yeah. Ouais, c'est ça. Et on va se quitter avec un morceau qui est sorti cette année. C'est Akbal en featuring avec Emo, produit par Dan Lee. C'est underground, hein, mais c'est lourd. Le morceau il s'appelle Hostile.